Alors pour faire cette préparation, je vais utiliser quelques pommes de terre, 5 ou 6 selon la grosseur, 2 oignons, 2 gousses d'ail, quelques poivrons, poireaux sauvages que j'ai trouvé, là il y en a 6, de la violette sauvage aussi, environ 50 grammes, et 200 grammes d'ortie frais. Pendant que je vais couper, émincer mes orties et ma violette, je fais pré-cuire mes pommes de terre avec le poireau, les pommes de terre que j'ai déjà coupées en tranches, et je fais aussi revenir mes oignons. Voilà, maintenant que j'ai nettoyé et émincé mes orties, en fait pour les nettoyer, bon, je les mets dans de l'eau mais chaude, très chaude, comme ça du coup après ils piquent plus. Je vais mélanger ma violette, mes oignons avec l'ail, et une fois que mes pommes de terre seront cuites, je vais préparer tout ça dans le plat. Donc je mélange bien les orties avec tout le reste. Maintenant que mes pommes de terre sont cuites, j'ai plus qu'à mettre ça dans le plat. Donc je vais en mettre un petit peu, je vais faire des étages en fait. Prendre un peu de chaque. Là c'est un plat qui représente à peu près pour 3-4 personnes, quoi, selon si ce sont des mangeurs ou pas. Mais bon, ça fait de la quantité quand même. Voilà. Donc là ça prend quand même pas mal de volume, l'ortie avec la violette. Donc il faut pas avoir peur de tasser comme il faut dans le plat. Et puis après à la cuisson ça va vachement réduire. Voilà, mon plat est prêt. Je vais rajouter, c'est pas du coca, c'est un verre d'eau avec un peu de sauce soja. Je rajoute de l'eau parce que pour éviter que ça dessèche l'ortie. Et la sauce soja, c'est pour donner un peu de goût. Puis ça sale aussi en même temps. Donc voilà, c'est prêt. Je vais rajouter un petit peu de fromage dessus. Là du fromage râpé parce que j'ai que ça, mais sinon après on peut y mettre ce qu'on veut, quoi. La dernière fois que j'en ai fait, j'ai mis de la mozzarella, ça passe bien aussi. Et voilà. Voilà ce que ça donne au bout d'un quart d'heure de cuisson à peu près. Thermostat 200. Voilà, c'est prêt à déguster. Si vous êtes curieux, moi je vous recommande de tester ce plat. C'est hyper bon. C'est surprenant l'ortie, tout ce qu'on peut faire avec. Et selon comment il est consommé, ça a différents goûts. Quand on le mange cru, comme je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, ça a un goût de concombre. Quand on le mange en salade avec une vinaigrette, ça tire vers un goût de noisette. Et comme ça, alors je sais pas si c'est l'ail qui donne cette impression, mais ça me rappelle un peu le goût qu'on peut retrouver dans les escargots quand ils sont faits au four avec du persil et de l'ail. C'est très intéressant parce que chaque préparation donne un goût complètement différent avec quasiment les mêmes produits, quoi.